Donc, bonjour à toi, entrepreneur, freelance, indépendant, solopreneur ou même simple curieux, voilà, sur cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va attaquer les avantages et les inconvénients du crowdfunding. Donc, c'est un sujet que on va avoir de temps en temps pour les raisons que je vais vous expliquer d'ici quelques instants. Donc, avant toute chose, je vais me présenter si vous débarquez pour la première fois sur cette vidéo. Donc, moi, je suis Mickaël Capgras, je suis entrepreneur et heureux président d'un réseau d'affaires. Alors, c'est quoi un réseau d'affaires pour les quelques qui ne savent pas ce que c'est? En fait, ce sont des réunions entre entrepreneurs. Partons du principe, enfin, plutôt constater que beaucoup d'entrepreneurs, ce ne sont pas des gros fans de la prospection active ou des fois, tout simplement, ils n'ont pas le temps de le faire. Donc, l'idée, c'est de se donner rendez-vous avec des entrepreneurs, d'organiser ce type de service, d'où le nom de réseau d'affaires. Donc, on organise ces réunions, les entrepreneurs se donnent rendez-vous, sympathisent, apprennent à se connaître, puisqu'à chaque fois, ce sont les mêmes. Et l'idée, c'est qu'ils s'envoient entre des clients. Voilà, je donne un exemple. Par exemple, vous avez l'agence web qui vient de livrer un site web à l'un de ses clients. Elle était pourtant facile, celle-ci. Et forcément, on va se poser la question du contenu écrit ou visuel. Et ce n'est pas le boulot de l'agence web. Donc, bon, il y a quand même un échange sur ce propos avec le client final. Et là, l'agence web, elle, écoute, tu as besoin de quelqu'un pour voilà, proposer du contenu. Je connais des gens. Et ce sont des gens de son réseau d'affaires. Voilà. Donc là, vous l'avez compris, dans un réseau d'affaires, tous les entrepreneurs, tout le monde est le commercial de tout le monde. Voilà. Et à côté de ce service, on a été lancé donc depuis 2023, un service en complément d'aide à la levée de fonds. Voilà, puisque c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas aussi se positionner sur ce type de service. Voilà, donc sur cette chaîne de YouTube, elle va être consacrée dédiée à l'entrepreneuriat. Et par conséquent, il y aura des questions de levée de fonds, il y aura des questions de développer son réseau, voilà, puisque on parle de réseau d'affaires, mais aussi des techniques de vente, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Et puisqu'on parle de levée de fonds, parce qu'on en a parlé un petit peu, on va revenir aujourd'hui sur cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va traiter les avantages et les inconvénients du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, je me permets ce petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, qui veut dire aussi financement participatif. C'est une méthode qui va vous permettre de collecter des fonds auprès du grand public. Voilà, la foule, donc plutôt dans le B2C. Voilà, même si quand on dit B2C, c'est dans sa version large. Il peut y avoir dedans des investisseurs privés. Mais, voilà. Mais en gros, on va demander un petit peu à tout le monde, tous ceux qui seraient intéressés, de financer voilà, votre projet. Alors, le projet, il peut être de toutes sortes. Hein. Ça peut être pour réaliser un rêve, ça peut être pour un projet entrepreneurial, pour lancer une nouvelle offre, etc., etc. Bon, là, on va plutôt être dans un esprit plutôt entrepreneurial, pas pour réaliser un rêve de voyage ou quoi que ce soit, dans un esprit plutôt entrepreneurial, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on va commencer cette vidéo avec les avantages du crowdfunding. Je vous préviens d'avance. L'idée de cette vidéo, c'est qu'elle soit courte, voilà, facile à consommer avec des informations, des conseils, si c'est des tips qui peuvent être immédiatement praticables. Et si vous souhaitez aller plus loin, il y a parfois des exigences sur cette planète. Je comprends, je respecte. Pour vous, vous avez un article écrit qui va reprendre à peu près tout ce que je dis, avec un peu plus en détail. Donc, cet article écrit, il est facile à retrouver puisque vous le retrouvez dans la fiche descriptive de cette vidéo. La vie, elle est quand même pas bien faite, quand même. C'est pas un truc de fou. Voilà, vous avez l'oral, et puis vous dites, tiens, mais je voudrais bien l'écrit pour voilà, revoir un petit peu dans le détail. Et bien, vous l'avez. Il suffit juste de descendre votre souris et de cliquer. Vous tombez sur le blog et vous avez tout ce que j'ai dit à peu près en langage écrit. Voilà, elle est pas belle la vie. Allez, on va commencer cette vidéo tout de suite avec les avantages du crowdfunding et après on attaquera les inconvénients. Alors, le crowdfunding, c'est bien dans un esprit entrepreneurial parce qu'elle permet de valider votre idée auprès d'un public potentiel. Allez, on va vraiment dans le négatif. Personne, je dis bien personne, vous n'avez même pas réussi à récolter 1 euro pour votre projet. Bon, alors, il y a peut-être eu un problème au niveau de la communication, mais ça peut aussi vouloir dire que bah, votre idée, je vais être un peu trivial, c'est de la merde. Voilà, bon, bah, tant pis. Mais au moins, vous le savez. Voilà, pas besoin d'aller mettre plus d'énergie que ça. Maintenant, dans une phase un peu plus positive, puisqu'on ne va pas attendre la fin de la campagne pour se dire que ça ne marche pas, que c'est une idée de merde, mais vous pouvez aussi en profiter lors de cette campagne pour récupérer du feedback sur votre idée. Vous voyez. Donc, et quand j'ai récupéré du feedback, ça veut dire améliorer votre offre en cours de route. On peut tout faire dans l'entrepreneuriat. Ne vous interdisez rien. Mais en tout cas, comme premier avantage, c'est celui-ci,
c'est de valider son idée, c'est de tester son marché et recueillir des précieux feedbacks pour améliorer votre offre, votre produit. Ensuite, le crowdfunding, qu'est-ce que ça permet? Et c'est pas rien pour cet avantage suivant, c'est que ça permet de bénéficier d'un effet de levier. Et c'est vraiment top. C'est-à-dire que vous, même 5 000, 10 000, 15, plus que vous avez pu récolter, c'est autant d'argent qui vous servira de levier pour demander des sous, par exemple, à la banque ou à la BPI. À la BPI, c'est pour 1 € qu'ils vous donnent, allez, 2 euros, c'est 1 € que vous devez avoir de votre côté. Donc, si vous avez pu en récupérer à travers le crowdfunding, c'est génial. La banque, on est sur un fonctionnement pas très loin. C'est-à-dire qu'ils vont vous poser la question de l'apport personnel. Et cet apport personnel, rien ne vous empêche de le récupérer à travers du crowdfunding. Voilà. Donc, l'effet de levier, il est à prendre en compte. C'est pour ça que ça peut être intéressant de l'attaquer tout de suite par du crowdfunding, votre projet entrepreneurial. Voilà. On continue. Le crowdfunding, ça permet de réduire les risques financiers, puisque vous n'avez pas besoin d'emprunter de l'argent, en tout cas au début, à une banque ou à un investisseur, ce qui vous évite de payer des intérêts ou de céder une partie du contrôle de votre entreprise. Alors, attention, pour ce point-là, ça va dépendre du type de crowdfunding que vous faites. Voilà, parce que les types de crowdfunding, bon, c'est un sujet qui n'est pas développé au départ. Il y en a plusieurs. Donc, selon le type, voilà, parce que, alors, allez, on va aller. Pendant quelques instants, on va voir les différentes formes de crowdfunding. Vous avez le don. Donc, voilà, ça, vous n'avez pas à rendre. Il faut quand même remercier les gens. Parfois, il faut leur donner un petit cadeau. Mais voilà, le petit cadeau, il est censé être, en termes de valeur, en dessous du don. Donc, ça reste normalement intéressant. Vous avez le prêt. Bon, bah, après, tout est là. Mais en tout cas, c'est pas votre. Généralement, si c'est un prêt dans du crowdfunding, c'est pas le même prêt qu'une banque où vous devez rendre des intérêts qui seront plus ou moins importants. C'est vous qui définissez le taux. Donc, c'est là que ça peut être un peu plus souple. Vous avez aussi en crowdfunding, ça peut être une prise de participation. Ça peut être aussi du royalty. Alors, royalty, c'est intéressant parce que c'est un remboursement qui se fait en fonction de votre chiffre d'affaires. Donc, dit autrement, si vous réussissiez votre campagne en royalty et que à l'issue, vous lancez votre produit et que vous avez 0 chiffre d'affaires, vous ne remboursez rien. Contrairement à un prêt bancaire où qui ne se pose pas la question de si vous avez réussi à vendre ou pas. Si vous réussissez à vendre dans le cadre d'une campagne de crowdfunding, c'est-à-dire que vous avez fait votre campagne de crowdfunding en royalty, très bien, vous avez des sous, très bien, vous avez un chiffre d'affaires, ben là, vous remboursez. Voilà, vous voyez, on va dire que c'est un remboursement intelligent. Donc ça peut se faire. Mais toujours est-il que, effectivement, quand je vous dis que ça réduit les risques financiers, bien entendu, vous venez de comprendre que cela va dépendre du type de crowdfunding que vous allez faire. Donc, selon un type de crowdfunding, comme par exemple le don, bah, les risques financiers, il n'y en a pas. Et puis, il y en a d'autres, selon que ça va être effectivement prise de participation ou en royalty. Voilà. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Mais ça, c'est vous qui le voyez, évidemment. Et ça va dépendre de votre aversion, votre appétence par rapport à la question des risques financiers. Allez, on enchaîne. Les autres avantages du crowdfunding, allez, on va terminer là-dessus. Pour l'avantage, c'est que vous gagnez en visibilité. Ça vous fait une communication de fou de Dieu et ça peut vous permettre de toucher d'autres clients que vous n'auriez pas forcément touché en temps normal pour tout un tas de raisons. Voilà. Donc, gagner en notoriété, ça peut être pas mal quand on lance un produit. Voilà. Allez, les inconvénients. Les inconvénients du crowdfunding. Alors, le crowdfunding, je ne vais pas vous le mentir, enfin, en même temps, vous allez peut-être commencer à le pressentir, ça va demander beaucoup, beaucoup de boulot. Un travail de dingue, comme dirait l'autre. Voilà. Je ne vais pas développer, mais sachez, voilà, parce qu'il faut faire la vidéo, il faut travailler le texte, les visuels, travailler les récompenses, suivre la campagne. C'est limite un boulot à temps plein. Voilà. Ensuite, quand vous faites un crowdfunding, évidemment, vous n'êtes pas le seul à faire des crowdfunding, hein, vous en doutez bien. Donc, effectivement, vous faites face à une forte concurrence d'autres campagnes de crowdfunding. Voilà. Donc, il faut se démarquer et vraiment proposer quelque chose d'unique, d'innovant pour pouvoir faire la différence. Voilà. Ensuite, il y a quelques risques juridiques. Je dis quelques, mais c'est façon de parler. Voilà, mais il faut en avoir conscience. Donc, pour vous, il y aura à respecter certaines obligations légales, comme par exemple la protection des données personnelles, puisque vous allez récupérer les données des contributeurs, hein, forcément. Je ne veux pas développer parce que c'est un sujet un peu long. Si vous voulez aller plus loin, il y a l'article. Voilà. Mais sachez juste que les risques juridiques ne sont pas nuls, c'est à prendre en compte. Donc, voilà, ce n'est pas pour autant que c'est-à-dire que vous en avez forcément, mais en tout cas, il faut en avoir conscience et respecter des obligations légales.
Ensuite, pour terminer, pour les inconvénients, pour moi, je le mets, c'est juste en avoir conscience, mais il ne faut pas non plus voilà, que ça devienne un sujet, ben, ça vous expose à la critique. Mais pour moi, je le mets, mais voilà, j'aurais pu ne pas le mettre parce que je considère que si vous êtes entrepreneur, ben, vous savez que ça fait partie du package. Quand on est entrepreneur, vous allez forcément avoir de la critique. Alors évidemment, ça dépendra de votre, comment dire ça, de votre résilience. Voilà. Et j'ai envie de vous dire que si la critique vous défonce et que vraiment ça vous met à plat, peut-être que l'entrepreneuriat n'était pas fait pour vous. Voilà, c'est aussi violent que ça, mais vous voyez, c'est le package de l'entrepreneuriat. Donc, je le mets voilà, dans les inconvénients, mais voilà, c'est juste de l'avoir en tête. On a terminé pour les avantages et les inconvénients du crowdfunding. Allez, je vais résumer très rapidement. Les avantages, ça permet de valider votre idée, de bénéficier d'un levier de levier si vous devez demander, si vous devez faire une nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs privés, la banque ou en termes de subventions publiques, par exemple auprès de la BPI. Ça permet de réduire les risques financiers. Ça va dépendre du type de crowdfunding que vous allez lancer. Ça vous permet aussi et ça, c'est énorme de gagner en visibilité, parce que évidemment, vous allez faire savoir à toute la Terre que vous êtes en recherche de fonds. Pour les inconvénients, ça demande un travail de dingue, voilà. Et puis en plus, vous êtes soumis à une concurrence aussi de dingue. Tout est dingue, hein, voilà. Il peut y avoir quelques risques juridiques. Si vous souhaitez savoir plus de détails, vous avez la fiche. Dans la fiche descriptive de cette vidéo, bah, vous pourrez voilà, découvrir les risques juridiques, ce que je ne vais pas développer, ça peut être un peu long. Et ça vous expose, alors c'est un inconvénient qui, pour moi, qui n'en est pas un vrai, véritablement un, si vous avez l'âme d'un entrepreneur qui est issu de la critique. Voilà pour les avantages et les inconvénients d'une campagne de crowdfunding. J'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo ou au pire, ça vous a fait du rappel. Voilà. Si vous êtes vous-même en ce moment en levée de fonds, n'hésitez pas à revenir vers moi, voilà, parce que comme je l'ai dit, on a un service pour vous accompagner sur la levée de fonds. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez développer votre activité, je reste là aussi, voilà. N'hésitez pas à me contacter directement sur le site web. Et puis pour le reste, eh ben, écoutez, il y a d'autres vidéos. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, ben, bonne journée ou bonne fin de journée selon l'heure à laquelle vous êtes. Voilà, ben, merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.